et les couloirs. Jésus est passé par là et dit, Maître, voyez-vous ces grands bâtiments? Et quel type de pierre est ici, et combien merveilleux est le travail de nos ancêtres? Et Jésus dit, oui, il est beau, et bien placées sont les pierres. Mais le temps viendra où il n'y aura pas une pierre sur une autre, parce que l'ennemi va détruire la ville et le temple. Mais le vrai temple est le corps de l'homme, dans lequel Dieu habite par l'Esprit, et quand ce temple est détruit, Dieu va construire en 3 jours un temple encore plus beau. L'œil de l'homme naturel ne peut pas percevoir, vous ne savez pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Et qui détruit l'un de ces temples, il sera détruit. Et quelques-uns des scribes, l'entendre, a cherché à piéger l'aide de ce qu'il a dit, et dit, si vous interdisez les sacrifices de moutons et de bœufs et les oiseaux, dans quel but a-t-il été construit par Salomon pour Dieu, ce temple lequel il est en cours de réforme pour il y a 46 ans? Et Jésus répondit et dit, il est écrit dans les prophètes. Ma maison sera une maison de prière pour tous les peuples, pour le sacrifice de louange et d'action de grâce, mais vous êtes devenue maison d'abattage, de remplissage atrocité. Et il est écrit du lever au coucher du soleil, mon nom sera grand parmi les nations, et je vais offrir de l'encens avec une offrande pure. Mais vous, je suis devenu un lieu de désolation avec vos sacrifices de sang et en utilisant l'encens seulement pour couvrir la puanteur du sang. Je suis venu pour accomplir la loi et non de l'abolir. Tu ne sais pas ce qui est écrit? L'obéissance vaut mieux que les sacrifices et, d'écouter, mieux que la graisse des béliers. Moi, le Seigneur, je suis là de vos holocaustes et des sacrifices vains. Pour vos mains sont pleines de sang. Et Jésus a dit, beaucoup j'ai désiré pour célébrer cette Pâque repas avec vous avant de souffrir, d'instituer le mémorial de mon sacrifice pour le service et pour la rédemption de tous les hommes. Car voici il vient le temps de la Fils de l'homme sera livré aux mains des pécheurs. Et l'un des 12, il a demandé, suis-je, Seigneur? Et il répondit, celui qui donne le morceau qui est. Et Judas Iscariote, il a dit, regardez, il sent le vin, du vin mêlé, l'huile et des herbes, mais où est l'agneau que Moïse vous a commandé? Pour Judas avait acheté l'agneau. Mais Jésus avait interdit, ont été tués. Et John prédit à partir de l'Esprit, voici l'agneau de Dieu, le bon pasteur, qui donne sa vie pour ses brebis. Judas fut troublé à ces mots, il savait que le trahirait. Mais encore une fois demandait Judas, Maître, est-il pas écrit dans la loi qui devrait couper la gorge à un agneau pour la fête de la Pâque, dans les portes? Et Jésus dit, quand je le vais sur la croix, il sera en effet abattu, l'agneau, mais malheur à l'homme par qui il est livré entre les mains des abatteurs, était mieux pour lui ne fût pas né. Judas Iscariote était allé à la maison de Trémaphe et dit, juste à célébrer le repas de la Pâque, dans la ville, avec le pain sans levain au lieu de l'agneau, je l'avais acheté l'agneau. Mais interdit a été tué, voici l'homme je l'ai acheté, est un témoin. Trémaphe déchira ses vêtements et dit, en vérité, ce n'est pas les vacances de Pâques, selon la loi de Moïse a fait un crime digne de mort. Car il est une transgression grave de la loi, pourquoi avons-nous besoin de plus de témoins? Même ils ont maintenant 2 voleurs sont entrés dans le temple et ont dérobé le livre de la loi. Ce qui est le résultat de ces enseignements, dites cela aux gens qui le suivent parce qu'ils craignent le pouvoir de la loi. Cette histoire continue.